Salut à tous, c'est Coach Adé. On se retrouve dans une nouvelle vidéo pour voir les 5 pires erreurs qu'il faut arrêter de faire pour maigrir. En 1, ce que j'entends le plus souvent, ce qui revient le plus, que ce soit sur mon Instagram, sur Facebook, etc., ce qu'on entend le plus sur les réseaux sociaux, c'est « je mange de la salade » ou « je mange de la soupe pour maigrir ». Mais il faut arrêter, vraiment, il faut arrêter de manger de la salade, de la soupe à longueur de journée. Ça ne marchera pas. On peut très bien manger pizza, burger, etc. Favoriser juste le fait maison. Après, forcément, il ne faut pas en manger 15 par semaine. Hein. Ça, c'est sûr que c'est rédhibitoire. Mais par contre, bien sûr qu'il faut se faire plaisir. Manger de la salade ne va pas résoudre tous les problèmes. Au contraire, vous allez vous mettre en carence, vous allez avoir faim. Et qui dit faim dit grignotage. Donc, manger de la salade pour manger après des petits gâteaux, franchement, non, ce n'est pas possible. Essayez de manger du riz, du poulet, des aliments complets. Favorisez les aliments complets, du pain complet, du riz complet, des pâtes complètes, etc. Ce sont des bons apports. Ça, vous pouvez manger, il n'y a pas de souci. Mais arrêtez de manger de la salade et des soupes pour maigrir. Et dans vos plats avec vos bons aliments, essayez de mettre moins de sauces, diminuer les sauces industrielles et favoriser les sauces plus sobres, comme par exemple le fromage blanc 0%, le skyr, les épices, les herbes de Provence, etc. Le citron par exemple. Vous pouvez assaisonner avec des sauces bien plus naturelles que les sauces industrielles. Vraiment favoriser ça sur vos plats et vous verrez déjà ça fait vraiment la différence. Allez, en 2, arrêtez de boire des sodas. Essayez progressivement de diminuer votre consommation de soda. Bien sûr, le sucre appelle le sucre. Donc, plus tu vas boire de soda, comme le coca, franchement, on a tous une période de notre vie où on a été accro au coca. Donc, il n'y a pas de souci. Mais il faut bien évidemment diminuer progressivement sa consommation de coca, aller plus vers des boissons plus sobres comme de l'eau gazeuse, etc. Mais vraiment essayer de diminuer sa consommation de coca jusqu'à en boire vraiment occasionnellement. Et là vraiment c'est la clé. Le coca ça crée des ballonnements, c'est très sucré. Franchement les maux de ventre que ça peut créer, enfin vraiment le coca c'est vraiment pas un allié pour la perte de poids. Bien sûr, il y en a qui nous diront « Non, mais moi, j'aime pas le goût de l'eau. » Mais qui n'aime pas le goût de l'eau? Et là, ils mettent du sirop dedans. Mais c'est pareil. Bois de l'eau, bois de l'eau. Tu bois de l'eau, juste un petit peu, à la limite, ce que tu peux mettre, c'est un zeste de citron. Comme ça, comme moi j'ai fait. Et là, ça aromatise ton eau, mais ça reste de l'eau. Essayez vraiment de vous guider vers une boisson beaucoup plus naturelle. Et surtout, hydratez-vous, hydratez-vous, hydratez-vous. C'est vraiment la clé. Il faut vraiment pas hésiter à boire tout au long de la journée. On ne se limite pas à 1,5 litre. Non mais c'est bon, il est 11h du matin, j'ai bu mon 1,5 litre, je boirai plus. Non, 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 non. On a bu notre 1,5 litre à 11h du matin, ce n'est pas grave, on va boire 2,5 litres, 3 litres. Il n'y a pas de limite au niveau de l'eau, alors buvez, hydratez-vous, mais de l'eau. En 3, il faut arrêter de vouloir sauter des étapes. Votre corps, il a mis peut-être 5 ans ou 6 ans à prendre du poids. Vous n'avez pas pris du poids du jour au lendemain, hein. Ça c'est pas vrai. Hein. C'est vraiment une prise de poids progressive. Donc arrêtez de vouloir croire que la perte de poids, ça y est, c'est en 2 semaines. Non, 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 non. La perte de poids, ça se fait pareil, progressivement. De toute façon, si vous allez perdre du poids, si vous perdez du poids, trop vite, vous allez le regretter. Vous allez avoir la peau qui pend, vous n'allez pas vous reconnaître, vous n'allez pas aimer votre corps. Donc, ne sautez pas les étapes. C'est très, très, très important. Restez focus sur votre perte de poids, mais progressive. Après, il y a toujours certaines personnes qui disent, moi, je comprends pas, je mange steak, pâtes et je grossis, je comprends pas du tout. Mais il faut peut-être revoir les quantités à ce moment-là. Parce que manger des bons apports et grossir, c'est que c'est vraiment les quantités qui coincent. Ça ne va pas du tout. À ce moment-là, revois les quantités avec ton coach ou ta diète ou
peu importe, et là tu déclencheras un déficit calorique et une perte de poids. Mais ce n'est pas vrai, ce n'est pas les pâtes qui font grossir, ça aussi, entendre que les glucides font grossir, oui, peut-être en grande quantité. Mais les glucides, quand c'est mangé raisonnablement, bien entendu, ça ne fait pas grossir. Donc forcément, pour maigrir, pour perdre du poids, il faut choisir des aliments de bonne qualité et surtout les bonnes quantités dans les assiettes. Si tu es en déficit calorique, c'est sûr que ça marchera. Allez, 4e point, il faut arrêter de se peser tous les 4 matins. Il faut arrêter. Prenez votre balance, jetez-la par la fenêtre, je sais pas, mais arrêtez de vous peser. Vous faites un bilan tous les 2 semaines, tous les 3 semaines ou même tous les mois. Ça suffit largement. Surtout si vous avez une activité physique à côté, vous risquez au début de prendre un petit peu de poids et là de vous affoler. Donc ça ne sert à rien de vous peser tous les matins, tous les soirs et de nous dire Adé, ça va pas, j'ai pris du poids. Adé, ça marche pas, j'ai pris du poids. Non, arrêtez de vous peser. On pose la balance et on la récupère dans un mois et là, forcément, il y aura des résultats et des résultats qu'on attend. Fiez-vous plutôt à votre silhouette, au reflet dans le miroir. Prenez une photo à ce moment-là, au début du programme, au début de la perte de poids et reprenez une photo au bout de 30 jours, par exemple. Vous reprenez votre photo ou vous remettez un jean qui a un petit moment et là, vous verrez les bienfaits de la perte de poids. Mais la balance, pour ça, elle n'indique pas vraiment tout comme il faut. Donc vraiment, fiez-vous à votre jean, à votre silhouette, mais des choses qui vous parlent plus que des chiffres. 5e et dernier point, il faut arrêter de sauter des repas. J'entends beaucoup dire je saute un repas, c'est bon, je saute le petit-déj parce que ça me fera maigrir. Je fais du jeûne intermittent. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo à ce propos. Donc, si tu ne l'as pas vue, je te laisse aller la voir. Vraiment, si c'est pas contrôlé, etc., je te laisse tout écouter ma vidéo. Tu comprendras pourquoi le jeûne intermittent, c'est bien, oui et non, pour la perte de poids. Mais ne sautez surtout pas de repas si vous n'avez pas l'habitude de faire du jeûne intermittent. Prenez plaisir à manger le matin, prenez des bons apports, encore une fois, du flocon d'avoine, du lait, des pancakes, du sirop d'érable, etc. Il y a 1 milliard de possibilités. Faites-vous plaisir le matin, ne sautez surtout pas ce repas. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu et à t'abonner à ma chaîne. Je te laisserai voir mes autres vidéos à propos de la nutrition si ce sujet t'intéresse. Il est évident que l'alimentation est liée à l'entraînement sportif. Il y a plein de façons de faire du sport. La marche, la course, le circuit training par exemple, la corde à sauter, etc., etc. On n'est pas obligé de faire un sport, mais faites n'importe quel sport. Bougez-vous si vous voulez engendrer une perte de poids. Je te laisse retrouver sur mon site internet tous mes programmes sportifs. Et bien sûr, si jamais tu as des questions à propos de cette vidéo, je te laisse me les poser en commentaire. Bon, cette vidéo est faite bien évidemment pas pour pointer du doigt tel ou tel problème. Je veux vraiment que vous réussissiez votre perte de poids, qu'il n'y ait plus aucun problème. J'espère également que cette vidéo vous a aidé à comprendre tout un tas de choses, de problèmes. J'espère que vous serez fiers de vous après votre perte de poids. Je compte sur vous. On se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo.